Alors, une fois que vous avez créé votre compte, que vous aimeriez envoyer des quiz à vos élèves, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, quand on clique sur Découvrir, on peut voir des quiz qui nous intéressent. Donc, comme ici, le groupe du nom. On peut aller voir ici un quiz qui pourrait nous intéresser. Donc, une fois qu'on sait qu'il nous intéresse, ce qu'on veut faire, c'est commencer à pouvoir l'utiliser avec nos élèves. Donc, on peut cliquer directement sur Commencer. Alors, quand on clique sur Commencer, c'est qu'on va l'attribuer directement à nos élèves présentement. On veut qu'ils jouent tout de suite. Donc, on peut le faire en mode classique. Donc, ça veut dire joueur visite. Donc, contre joueurs, les joueurs s'affrontent en utilisant leurs propres appareils. Ils pourraient aussi jouer en équipe. Donc, on pourrait les mettre aussi en équipe. Donc, si on veut un mode classique, on va mettre le mode classique ici. Donc, il y a aussi des options de jeu. Donc, Bitmoji, si on veut, apprentissage personnalisé qui permet aux joueurs de s'entraîner aux questions difficiles après la partie en live, générateur de pseudo. Donc, moi, je fais toujours non. Je veux que ce soit leur vrai nom qu'ils puissent écrire. Donc, après ça, parce que c'est difficile de se repérer, ensuite savoir qui avait choisi quel nom dans le rapport là après pour savoir, c'est ça, leurs notes. Donc, afficher la question et les réponses sur les appareils des joueurs, musique d'attente, ça, ils aiment bien avoir la musique, donc je choisis toujours l'original si ça devient comme une musique de référence, ordre des questions aléatoires, ordre des réponses aléatoires. Donc, je laisse toujours tout en non. Donc, passe automatiquement les questions. On ne veut pas qu'ils puissent passer les questions. Donc, on y va en mode classique. Donc, ici, on veut que nos élèves se rejoignent à notre Kahoot. Comment est-ce qu'on fait? Nos élèves vont devoir se connecter eux autres aussi à Kahoot. Et là, c'était vraiment écrit à kahoot.it. Donc, on pourrait passer par la zone APO. Donc, aller dans la zone APO, taper Kahoot, et là, il y aurait le lien pour les élèves. Sinon, on a nos élèves plus vieux qui peuvent taper Kahoot ici. .it. Et là, ils doivent rentrer le code, donc le NIP, le PIN du jeu, qu'ils vont revoir à l'écran ici. Donc, 667-2929. 667-2929. Oups, excusez-moi. Je recommence. 667-2929. Donc, ils font valider. Ils vont devoir écrire leur nom. Donc, moi, je demande toujours à ce que ce soit leur vrai nom. Et c'est parti. Donc, on peut voir à l'écran que l'Inmarie est branchée. Donc, quand tous nos élèves sont branchés, on peut aussi voir combien d'élèves sont branchés ici. On aurait aussi pu fonctionner avec un code QR si les élèves ont des tablettes et c'est plus facile, ou avec leur appareil mobile. Donc, je fais l'enseignant clique démarrer. Donc, le groupe du nom. Les questions vont apparaître au TNI. Donc, les élèves doivent regarder au TNI en avant pour voir les questions. On dit quel est le noyau du groupe du nom. Donc, verbe, adjectif, nom commun. Donc, ça va être nom commun. L'élève, dans sa partie à lui, a quelques secondes pour répondre. Donc, il a ça ici devant lui. Donc, il doit regarder au TNI et s'assurer de peser sur la bonne couleur ici qui est jaune-orange. Donc, il voit tout de suite qu'il a une bonne réponse. Et là, si on regarde du côté de l'enseignant, c'est lui qui gère le rythme du quiz. Donc, il peut voir en même temps pas qui, mais combien de personnes ont répondu à la bonne question. Donc, il va cliquer sur Suivant. Donc, les scores, donc les résultats des meilleurs vont toujours s'afficher ici et on va pouvoir voir aussi qui s'améliore durant la partie, mais on ne pourra pas voir les autres avant la fin et avant le rapport. Donc, ensuite, il va cliquer sur Suivant. Et là, encore, du côté de l'enseignant au TNI, on voit la question. Est-ce que le groupe du nom peut être formé d'un seul nom? Oui ou non. Donc, est-ce que le groupe du nom? Alors, l'élève de son côté va voir le rouge ou le bleu. Il va cliquer sur la bonne réponse. Et voilà. Donc, c'est comme ça que les élèves peuvent jouer directement à Kahoot.
Donc, plus tard, on va voir comment est-ce que l'enseignant peut voir les réponses des élèves par la suite afin de générer un rapport.